Hugo qui nous affiche une ambition démesurée, Ego qui remet en place ses joueurs et une seconde mi-temps qui risque d'être salée. Aujourd'hui, on va faire une triple review. Cause de mon retard sur les actualités, je fais cette vidéo pour vous condenser les reviews du chapitre 338, 339 et 340 de Blue Lock. Mais avant de commencer, je tiens à donner un gros soutien à Yusuke Nomura qui nous a dessiné une moitié de chapitre cette semaine d'une qualité incroyable malgré sa maladie. Alors ne déversez pas votre haine sur lui, au contraire soutenez son travail incroyable qu'il fournit pour le manga. Et maintenant, passons au concret. Le chapitre 338 commence sur Hugo qui développe son explication sur sa mentalité de numéro 2. Il fait comprendre à Isagi par la même occasion que ce n'est pas seulement être en dessous du numéro 1, tout en affichant un fantasme de vouloir toujours aider les gens à exploiter leur potentiel. Et le fait de les voir le gâcher lui procure un sentiment de dégoût. Isagi, qui est complètement dans les nuages par la même occasion, laisse tranquillement Hugo pénétrer dans la surface et se rend compte qu'ils ont une certaine ressemblance. Et là, Hugo affiche enfin son ambition de vouloir gagner 4 fois la Coupe du Monde pour devenir une légende de l'humanité. Isagi est choqué et admiratif du rêve de son adversaire et il inscrit son but avec une frappe qui pour moi colle parfaitement avec son ego. Une frappe linéaire, certes moins rapide et puissante qu'un Kaiser Impact mais beaucoup plus précise. Ce qui pour moi lui permet d'avoir plus de chances de marquer que l'empereur allemand. Du moins de ce qu'on a vu des capacités de Kaiser à la Neo Ego League. Et pour l'instant, je ne m'avancerai pas sur des hypothèses de ses capacités lors de cette Coupe du Monde du 20. Enfin, le chapitre se termine sur Ego préparant ses doubles jokers pour la deuxième mi-temps. On reprend directement dans les vestiaires avec une discussion entre les joueurs du Blue Lock Japan. Et on se rend bien compte que cette première mi-temps a été dominée par la logique et l'analyse. On le voit bien avec Bachira croyant qu'ils peuvent facilement revenir au score avec de nouveaux schémas, pendant qu'Aiku et Reo ne m'ont pas l'air du même avis. Quand Karasu, confiant, vient proposer à ses coéquipiers une tactique autour de lui avec sa nouvelle mentalité du numéro 2. Mais Ego vient le corriger, lui expliquant que cette mentalité ne s'applique que dans le cas de la France. Il félicite par la même occasion la diversité des talents dans l'équipe française, avec une phrase précise dans son discours qui m'a vraiment interpellé. Dire aux gens de vivre selon leur adéquation ou d'être heureux à leur place dans la vie, c'est la façon dont les forts font en sorte que les faibles arrêtent de penser afin de pouvoir contrôler leurs possibilités. Finalement, peut-être qu'Hugo a montré une version empoisonnée de sa mentalité du numéro 2, rien que pour sceller le sort d'Isagi et même d'autres surdoués du Japon. Mais malgré les paroles de son coach, Karasu reste avec le même avis, disant que la stratégie autour de Isagi est inefficace. Ego confirme ce qu'il dit et s'apprête à dévoiler la formation pour la seconde mi-temps. Puis, on est dans les vestiaires de l'équipe de France. Leur coach, Rodin, les félicite avec un discours motivant, leur disant qu'ils sont la meilleure génération de football et ont jamais existé. Maintenant, ce sont les nouveaux les Bleus de la France et ils vont écrire l'histoire de ce sport et de leur pays. Enfin, la seconde période est sur le point de débuter et on voit Loki demander à Charles de lui faire plus de passes qui brisent les lignes défensives dans cette mi-temps. Et il enchaîne en disant que la terre serait triste s'il ne marquait pas. Puis on voit les triples jokers entrer sur le terrain, Shido, Baro et Kunigami. À la place de Bachira et Shigiri qui se sont fait counter, et Nico pour pouvoir appliquer une formation avec uniquement 2 défenseurs centraux. Avec Isagi qui a l'air moins troublé sur son ego qu'en première mi-temps, et le coup d'envoi de la deuxième période est donné. Sans perdre de temps, les joueurs du BL Japan appliquent directement la stratégie double joker, avec Karasu et Iori en tant que point de départ qui jouent un rôle de playmaker. Ce qui permet à Isagi de ne plus être le centre constant de l'équipe et revenir à une position similaire à celle qu'il avait au Basta. Mais Loki débarque pour lui dire qu'il avait prévu cette action. Alors Isagi la remet à Rin et font un jeu de passe en 1-2. Mais on parle de Julian Loki, le meilleur prodige de sa génération. Il rattrape Isagi et s'apprête à lui enlever le ballon. Mais il la remet au roi Baro qui est prêt à fusiller la cage et c'est comme ça que le chapitre se termine. 3 chapitres incroyables ces 3 dernières semaines. J'ai l'impression que grâce à ça, l'engouement autour du manga revient petit à petit. On a pu voir un Baro sauvage, un Shido qui respecte enfin le collectif et un Kunigami. Bon, les fans de Kunigami, gardez la pêche! Et enfin, je le répète, gros soutien pour Yusuke Nomura et on lui souhaite tous un bon rétablissement. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'est la première fois que je tente un format long sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la booster, même un seul boost soutiendrait énormément. Et si vous avez des avis sur la qualité de ce format ou encore ces 3 derniers chapitres, donnez-les en commentaire, je verrai tous vos messages. Et sur ce, peace!